monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler jeunesse, mais on va parler d'un bouquin jeunesse que j'ai pas trop aimé. Ça change d'habitude, vous savez que je suis plutôt bon public en matière de livres, mais là, visiblement, il y a eu un clash, ça l'a pas fait du tout. Et ce bouquin, il s'agit de Mortilège, le premier tome de Blake Charlton, publié aux éditions Fleuve Noir dans la collection Territoire, donc une collection qui est née au mois d'avril dernier si mes souvenirs sont bons. Alors, ce bouquin, on avait tout pour en faire pas un coup de cœur, mais en tout cas pour que je sois satisfaite. Ça parle de magie. L'univers, quand j'ai lu la quatrième de cover, m'a fait beaucoup penser à Harry Potter. Et je me suis dit que j'allais retrouver le même enthousiasme avec lequel j'avais lu Harry Potter il y a quelques années. Et que j'allais pouvoir même me reconstruire une nouvelle saga basée sur un univers magique totalement neuf. Eh bien non, ça l'a pas fait du tout. Alors l'histoire, eh bien nous sommes au Havre de l'Étoile, dans un monde qui regorge de magie, et au Havre de l'Étoile, qui est en fait une école de magie, on retrouve Nicodème, qui est un de ses apprentis et qui attend bien d'obtenir une cape de sorcier. Mais voilà que Nicodème a un handicap assez sérieux, c'est qu'il est cacographe. Alors cacographe dans l'univers de magie, ça veut dire tout simplement qu'il est dyslexique et que donc il a un problème pour lire. Et suite à ce problème, et que quand il constitue, quand il fait des sorts, et bien les sorts, le langage se mélange, et bien les effets sont pas du tout ceux escomptés et peuvent même aboutir à de grosses catastrophes. Et donc, malgré le fait qu'il soit cacographe, Nicodème espère obtenir une cape de simple sorcier. Et il se fait aider pour ça d'un maître, d'un magistre qui s'appelle Shannon, qui est aveugle pour sa part. Alors l'histoire démarre quand une magistre, Nora Finn, se fait assassiner tout près de l'école. Et justement, il y a une convocation qui a été lancée pour rassembler les grands sorciers du monde dans l'école pour pouvoir renouveler les traités de paix qu'il existe entre les différentes tribus. Et donc tout ça tombe mal puisqu'il y a une enquête qui va être lancée et les suspects vont être Nicodème et son maître Shannon. Surtout que, parce que c'est pas fini évidemment, il y a une prophétie qui englobe tout le monde, dans lequel cette prophétie qui prévoit un retour des démons, une grande guerre entre les humains, les magiciens donc et les démons, qui s'appelle la disjonction, et qu'il y a une personne qui va jouer un grand rôle pour sauver l'humanité dans cette guerre, et il s'agit de l'Alcyone. Et pourquoi? On allait savoir, Nicodème et son maître Shannon sont persuadés que Nicodème est cet Alcyone, alors que pourtant il est cacographe. D'un autre côté, il y a une contre-prophétie qui existe et qui dit qu'il y a également une personne qui va jouer un rôle important, mais pour précipiter l'humanité à sa perte dans le cadre de la disjonction. C'est la prophétie du pétrel de la tempête. Et d'autres personnes pensent que Nicodème, au contraire, avec cet handicap-là, serait plutôt le pétrel qui va mener l'humanité à sa perte plutôt que l'Alcyone qui est voilà, censée la sauver. Voilà, donc on part un petit peu dans cette histoire-là. Alors vous allez me dire, Jess, mais c'est très complexe tout ce que tu viens de nous dire là. C'est pas très clair. Ben oui, mais c'est un petit peu l'impression que j'ai eue pendant tout le roman, que c'était pas très clair. Parce que quand on vous précipite dans un monde magique, soit on vous met un lexique en début de roman où on vous explique un petit peu les termes qui vont être abordés, soit on vous les explique au fur et à mesure de votre lecture. Or, ici, vous êtes plongé dedans directement. C'est-à-dire qu'on vous parle de sorts qui sont constitués à l'aide de mots qui sont écrits dans l'avant-bras, et qu'une fois que le magicien a constitué le sort grâce à sa magie qu'il a dans son avant-bras, il le lance à la personne. Enfin voilà, il y a des choses qui sont assez compliquées. Et depuis le début, enfin moi j'ai vraiment une impression de brouillon, une impression de ne pas comprendre. Et c'est vraiment ça qui m'a un petit peu gênée pendant toute ma lecture, c'est que je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas expliquées ou qui étaient expliquées bien trop tard. Résultat, ben, je loupais beaucoup de ma lecture parce que j'essayais de comprendre. Bon, il y a des termes comme les cacographes et compagnie, tout ça c'est vite venu. Mais bon, après on vous explique les langages magiques, on vous dit qu'il y a une langue primordiale, et quand on vous explique la langue primordiale, alors là, bon Dieu, c'est encore pire, parce que je n'y ai rien compris. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas réussi à me concentrer assez à ce moment-là pour essayer de comprendre ce qui était dit, pour une fois que ça l'était, n'est-ce pas? Donc voilà, premier gros défaut du bouquin, soit c'est expliqué, mais mal,
Soit c'est pas expliqué du tout, soit c'est expliqué trop tard. Donc il y a vraiment un souci. Moi j'aurais préféré avoir un lexique au début, à la fin, je m'en fous, donc tant qu'il est dedans. Comme ça, dès que j'ai un mot sur lequel je bute, hop, je vais dans le lexique et je peux tout de suite me retrouver dans l'histoire. Alors, à côté de ça, évidemment, vous avez un univers magique qui est totalement neuf. Déjà, le fait que l'auteur puisse mêler un handicap comme la dyslexie à une histoire, c'est pas courant. Il est lui-même dyslexique, il a voulu en parler de manière assez unique. Je trouve ça brillant comme idée. Tout son univers, il est riche, il est très dense. C'est un univers vraiment original et unique. Et pour ça, je dis mes chapeaux, chapeau l'auteur, parce que c'est pas tous les jours qu'on lit des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais malheureusement, à cause du fait que c'était trop brouillon et mal expliqué, j'ai pas pu en profiter pleinement. J'étais vraiment bloquée. Alors, ce que je reproche aussi au texte, c'est le style de l'écriture que j'ai trouvé mais beaucoup trop descriptif. C'est raconté à la troisième personne du singulier, donc pas de narration en jeu, pas de personnages qui prennent la parole, c'est bien. Au moins, on peut suivre tout le monde, on a un petit peu une vue d'ensemble. Mais à côté de ça, mon Dieu, que c'était descriptif. On passait des pages et des pages à nous parler du cadre, de la forêt et compagnie. Et j'ai dit, mais on s'en fout. Allons à l'essentiel, avançons dans cette histoire. Donc, du coup, vu que ça manquait de fluidité pour le coup, c'était lent, j'avançais pas. Ça a été vraiment très dur au niveau des descriptions. Je n'ai pas du tout aimé le style, c'était une horreur. Donc ça, c'était le deuxième défaut. Et troisième défaut, mais là, bon, je veux dire, ils ont été un petit peu noyés, les personnages. Tout simplement parce que ils s'étaient fouillés. On passait du temps à bien expliquer leur passé. On savait vers quoi ils allaient. On avait une vue globale un petit peu de leurs sentiments. Donc, j'ai pas reproché un défaut à ce niveau-là. Si les personnages n'étaient pas superficiels du tout. Mais ils se sont retrouvés englobés dans cette masse d'informations. Donc du coup, j'ai pas apprécié les personnages. Il y en a pas un qui s'est détaché de l'autre. Je peux pas vous dire que j'ai un coup de cœur sur Nicodème ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a juste plu, c'était la relation un petit peu paternelle qui existait entre lui et son maître Shannon. Je trouvais que c'était un beau duo. Mais à part ça, c'est tout. Je veux dire, les autres personnages ne m'ont pas non plus particulièrement plu. Enfin bref, au niveau des personnages, c'est un petit peu le néant. Et c'est là que c'est dommage parce qu'évidemment, moi, j'aime une histoire quand les personnages me font vibrer. Parfois aussi quand ils m'énervent. Je veux dire, on peut très bien avoir les deux. Mais en tout cas, quand j'ai quelque chose à dire sur ces personnages et qu'ils me fassent rêver. Or ici, je vous dis, ça a été total néant. J'ai rien ressenti au niveau des personnages. Enfin voilà, donc moi, c'est un petit peu les problèmes que j'ai eu avec ce roman. Alors maintenant, ça m'agace un petit peu de vous faire une revue qui est négative parce que sincèrement, je vous dis, quand vous voyez l'univers, la richesse de celui-ci, tout ce monde original qui a été inventé par l'auteur, une écriture qui est quand même très mature, puisque l'auteur ne reste pas dans la simplicité. Ça m'embête un petit peu de vous dire que moi j'ai pas aimé et que j'ai vraiment buté. Mais il y a un moment donné où je dois être aussi honnête avec moi-même et où je dois me dire, voilà, ce roman il n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas apprécié, moi j'ai vraiment buté sur ces éléments-là, ça m'a vraiment bloqué. Et du moment où j'ai été bloquée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? J'ai voulu l'arrêter à un moment, j'ai dit, ça va me plomber jusqu'à Noël cette histoire, donc il va falloir que j'arrête. Mais bon, c'était un partenariat, donc j'ai quand même continué parce que je voulais vous donner un avis global et surtout ne rien manquer quand j'allais faire ma chronique. Ça m'embête un petit peu pour le tome 2 parce que je vous dis, c'est quand même une histoire où on a envie de savoir ce qui va se passer. Mais je ne sais pas si je serai capable de me replonger dans cet univers, d'encore devoir subir ce style un peu trop descriptif à mon goût qui avance très lentement et surtout de ne rien comprendre aux nouveaux éléments qui me seront apportés parce qu'ils ne seront pas expliqués au moment opportun. Donc voilà, donc moi je vous conseille de le lire pour vous faire votre propre avis. Vous fiez pas uniquement au mien parce qu'il y a des bonnes revues sur ce titre. Il y en a qui ont vraiment apprécié, qui l'ont aimé. Avec moi, ça n'a pas marché tout simplement. Moi j'ai eu vraiment un blocage quand je l'ai lu, dû à ce manque d'explication et à ce style qui n'était pas un style qui me convenait au moment en tout cas où je l'ai lu. Voilà, mais j'espère que cette book review vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.